Ford, voulant concurrencer, entre autres, Volkswagen, ne pouvait pas se permettre une offre de moteur modeste. Nous proposons 3 moteurs essence et jusqu'à 4 variantes diesel, le tout dans une large plage de puissance. En commençant par les moteurs essence, la variante de base est le 1.6 Duratec avec une puissance de 105 chevaux et un couple de 150 Nm, qui offre une dynamique plutôt moyenne, 12,6 secondes à 100 km/h, mais une consommation moyenne de 6,6 litres h. 100 km est un résultat tout à fait raisonnable. Une alternative est le moteur 1.8 offrant 125 chevaux et 165 Nm. Il est vrai que la consommation de carburant est légèrement plus élevée, en moyenne supérieure à 7 litres 100 km, en ville même 10 litres, mais la dynamique est bien plus satisfaisante. L'accélération de 0 à 100 km/h prend un peu plus de 10 secondes et la vitesse maximale est de 195 km/h. Le meilleur moteur essence est le 2.0 Duratec générant 145 chevaux et 185 Nm de couple. Le sprint jusqu'à 100 km/h prend moins de 10 secondes et la consommation moyenne de carburant est d'environ 7,5 L 100 km. L'unité diesel de base est le moteur 1.6 TDCi générant 95 chevaux. C'est un peu petit si l'on prévoit des voyages fréquents avec toute la famille. L'avantage est certainement la consommation de carburant, en moyenne environ 5 L 100 km, mais après avoir chargé la voiture, la dynamique diminue et la consommation de carburant augmente considérablement. Une alternative est une version plus puissante avec une puissance de 109 chevaux et un couple de 240 Nm, qui permet une accélération de 0 à 100 km/h en 11,3 secondes, une vitesse maximale de 185 km/h et une consommation moyenne de 4,5 litres 100 km. Il existe également un moteur 1.8 TDCi de 115 chevaux, mais le moteur le plus remarquable est le 2.0 TDCi de 140 chevaux. Un couple allant jusqu'à 320 Nm assure une grande dynamique et flexibilité. Dans ce modèle, l'accélération de 0 à 100 km/h prend 9,6 secondes, la vitesse maximale est de 201 km/h, la consommation moyenne de carburant est d'un peu plus de 5 litres 100 km. Comme en témoignent de nombreux rapports de panne, notamment TUV ou DEKRA, le Ford C-Max reste au top en matière de fiabilité. Les liaisons stabilisatrices et les blocs silencieux de triangle tombent en panne assez rapidement. L'alternateur pose souvent des problèmes, ainsi que des plastiques qui grincent et des matériaux de mauvaise qualité. En résumé, le modèle décrit ne présente pas de défauts particulièrement gênants ou coûteux qui affecteraient tous les modèles. Habituellement, les débuts d'un fabricant dans un segment donné signifient une série d'essais et d'erreurs et de tests de nouvelles solutions sur les consommateurs, c'est-à-dire les conducteurs. Il se trouve cependant que le C-Max est un modèle très réussi avec lequel Ford est entré de manière très dynamique sur le marché des mini-fourgonnettes. Il est vrai que les premières versions étaient un peu ennuyeuses et conservatrices, mais les versions rénovées ont pris des formes intéressantes et fraîches. De plus, C-Max a hérité de la Focus, ce pourquoi de nombreux conducteurs aiment cette voiture, une maniabilité précise et des caractéristiques dynamiques. Ce n'est pas une caractéristique courante des voitures familiales. Un modèle mieux équipé coûte 1 à 2000 $ de plus. Il vaut vraiment la peine de rechercher les versions postérieures au lifting de 2007, avec une essence puissante ou un diesel 2 litres très dynamique, de préférence dans les variantes Ghia ou Titanium, qui chouchoutent non seulement le conducteur, mais aussi les passagers. La Ford C-Max est une voiture familiale extrêmement réussie qui n'a pas perdu de son caractère. Il est capable d'offrir de l'espace pour la famille, du confort, mais aussi un peu de dynamisme pour le conducteur, surtout si l'on choisit le groupe essence ou diesel haut de gamme. Ceux qui ne sont pas exigeants trouveront des modèles intéressants pour moins de 10 000 zloty polonais, mais les plus intéressants coûteront plus de 20 000 zloty polonais, mais quel que soit celui que nous choisirons, il y aura beaucoup d'espace et des solutions intéressantes. Avantages: beaucoup d'espace à l'intérieur tout en conservant des dimensions de carrosserie raisonnables, caractéristiques dynamiques malgré un usage familial, des unités essence et diesel haut de gamme très dynamiques, construction solide et fiable, large fourchette de prix sur le marché secondaire. Inconvénients: style fade des éditions initiales avant le lifting, des unités d'entraînement de base avec une dynamique très moyenne.